Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo qui n'était pas du tout prévue, parce que le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui devait arriver que le mois prochain, et il est arrivé, quand ça, hier ou avant-hier, donc youpi. Et je pense sincèrement que ce jeu va peut-être réconcilier les gens avec les jeux à licence Disney. C'est le Disney Fairies, Tarot Deck et Guidebook. Alors celui-là, dès que je l'ai vu, bon, j'ai dit pour ma collection, il va me le falloir. Et puis quand j'ai vu comment il était conçu, je me suis dit, enfin, ils ont compris. Parce que bon, c'est Inside Edition comme la plupart des jeux de licence Disney. Il me semble que le jeu sur les méchants Disney, les jeux style, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Inside, l'étrange Noël de Monsieur Jack, peut-être. Enfin, la plupart des jeux viennent de cette maison d'édition, les trucs à licence que j'ai. Et c'est vrai que c'est souvent des pipe decks, quoi. Ils jouent sur la licence. Alors c'est des beaux jeux, quoique le Alice au Pays des Merveilles m'avait pas mal déçu. Mais bon, c'est des beaux jeux, mais ça restait des pipe decks. Donc avec les cartes des suites qui n'étaient pas illustrées en dehors des figures de cours. Et celui-ci est entièrement illustré. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un jeu Disney plutôt général avec tous les films qu'on connaît et ça serait parfait, quoi. Pour les fans, évidemment. Bon, moi, je suis fan Disney, donc voilà. Donc le Disney Fairy reprend les films, enfin toute la franchise autour de la Fée Clochette. Donc il y a eu 5 films, il me semble. Et ça reprend l'imagerie de ces films-là, quoi. Donc en plus, ils viennent dans une super boîte. Alors, je l'avais déjà reçu une première fois. Je l'avais reçu une première fois, mais je l'avais renvoyé parce que j'avais une de mes cartes, c'était la carte du diable, qui avait comme un coup de cutter en plein milieu. Mais vraiment, le truc, je me suis dit, si au mélange, elle risque de se plier ou se déchirer. J'attendais trop ce jeu pour... donc j'ai dit, bon, mais je le renvoie. Et après, bon, j'étais un peu dégoûtée puisqu'ils annonçaient qu'ils n'arriveraient pas avant mi-juillet, fin août. Et finalement, je l'ai reçu une semaine plus tard. Donc, il arrive dans une belle boîte cloche, donc je continue. Donc, l'auteur, c'est Lindsay Silverman, et illustration Lia Visirine, c'est roumain. Mais bon, je connais ni l'une ni l'autre. La boîte est super belle. Vraiment, c'est le jeu comme on le veut, quoi. Quand on est fan d'une licence et fan de tarot, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Donc, il arrive dans une belle boîte, avec un guidebook en couleur. Voilà, il est vraiment super joli. Alors, on a une présentation du jeu. Voilà, sur le jeu en lui-même, autour de la Fée Clochette, du monde des fées. Une présentation plus générale du tarot. Plein de cartes ont été renommées, dont les suites et les figures de cours. C'est-à-dire que là, on a... alors, les Sunbeams, c'est sur le feu et l'été, donc ça correspond au bâton. Les Snowflakes, Sunbeams, c'est quoi déjà? Je sais plus. Qu'est-ce qu'ils sont? Sunbeams. Oh, ben les rayons du soleil, tout simplement. J'étais pas sûre. Beams, j'avoue que je ne voyais pas ce que ça pouvait être. Donc, les rayons du soleil pour les bâtons. Où j'en étais? Ah, voilà. Les snowflakes, donc les flocons de neige pour l'eau et l'hiver qui correspondent aux coupes. Alors, ça, c'est un peu bizarre, parce que souvent, les coupes, c'est plutôt... souvent, moi, mes jeux qui utilisent des saisons, les coupes, on associe plutôt la mer et l'été, du coup. Bon, là, c'est l'eau et l'hiver. Les plumes, suite des plumes, c'est pour l'air et l'automne, donc c'est les épées. Et l'or des fées, Fairy Golds, c'est pour la terre et le printemps, donc les pentacles de denier. Voilà. Et après, nous avons donc... qu'est-ce qu'on a d'autre? Fairy. Ah, voilà. Et pour les suites, donc, on a les compagnons pour le valet, les pixies pour les cavaliers,
Le Fairy pour les reines et Minister pour les rois. Donc compagnon, Pixie. Je suis pas sûre la différence entre Pixie et Fairy. Et bon, les ministres pour les rois. Voilà. Et puis après, les cartes pleines de pages pour les majeurs. Une petite description de la carte et une l'interprétation à l'endroit à l'envers. Et le livre il fait 128 pages comme absolument tous les guidebooks de Inside, enfin que j'ai de Inside Edition. Ils font toujours 128 pages les guidebooks. Ils sont formatés comme ça. Donc voilà. Et donc pour les suites après il y a les cartes sont plus petites et tiennent sur une seule page. À la fin, nous avons des tarots liés à l'ambiance du jeu. Bon, il y a aussi comment prendre soin de son jeu, le nettoyer, blablabla. Bon, ça c'est le dos de cartes. Et donc voilà, les différents tirages. Donc le cercle des talents, le check-in. Comment on peut traduire ça? Parce que dans les hôtels, on parle aussi de check-in. Enfin bon, en gros, la préparation aux saisons, enfin voilà. Les conseils du docteur Hibou, et puis après un petit mot sur l'auteur et l'illustrateur. Encore une fois, je suis un peu une bille pour traduire en direct. Voilà. Donc un bon petit guidebook. Bon, évidemment en anglais. Bon, j'imagine qu'il va sortir en français, parce que je crois qu'il est... tous ceux que j'ai ont été traduits. À part pour l'instant celui de Agatha Harkness. Agatha All Along, tous les jeux à licence que j'ai Disney, ils ont été traduits. Locus Pocus, il a été traduit aussi, ça je serais pas sûre. Mais il me semble qu'ils ont tous été traduits. Voilà, donc on va regarder ce jeu. C'est trop contente. J'espère que maintenant ils seront tous comme ça. Donc, le dos est comme ceci, bon, réversible, hein. C'est un super dos pour le printemps, je trouve ce jeu. Quoique, je dis pour le printemps parce que ça m'inspire le printemps, toute cette verdure, mais à la rigueur, vu que toutes les saisons sont représentées, on peut l'utiliser toute l'année. Voilà. La qualité des cartes, c'est la même qualité cartonnée, mat, douce et relativement épaisse qu'on trouve sous tous ces jeux Inside Edition, quoi. Ceux qui ont déjà eu entre les mains, qu'est-ce qu'on a donc Agatha All Along, bon, le jeu des méchants Disney en anglais, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Hocus Pocus, Alice au Pays des Merveilles, voilà, c'est tout, je crois. Et Buffy, je l'ai en français, donc je sais pas si la qualité elle change. Mais c'est des jeux relativement épais quand même, hein. Tranche blanche. Voilà. Et donc, on va regarder les cartes que j'adore. Donc bon, moi j'ai tous les films de la licence. Bien d'avoir Disney+, j'avais déjà tous les films de la licence à la maison. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Et je suis super contente de retrouver la Fée Clochette et ses amis dans ce jeu. Mais vraiment, quand j'ai vu... Bon, je me méfiais parce que l'artiste avait dit que tout était illustré. Dans je sais plus si c'était sur la page Insta de... Ah, mais j'ai même pas montré l'intérieur de la boîte qui est super belle. Pardon. Je sais pas si c'est sur sa page Insta qu'elle disait que tout était illustré, mais bon, j'ai déjà... Pour certains illustrateurs, tout illustré, ça vaut pour les pipe decks. Donc bon, je me méfie. Mais là... Voilà, tout est vraiment illustré, même l'intérieur de la boîte d'ailleurs. Regardez-moi cet intérieur de boîte si c'est pas mignon. Si c'est pas adorable. Voilà. Donc allez, j'arrête de m'écarter un peu trop. J'avais dit que je faisais pas d'autres vidéos avant de partir pour mon petit week-end en famille, en France. Mais il me tardait trop de le présenter ce jeu en fait. Je suis tellement contente de l'avoir, enfin de le re-avoir. Donc, on a le fou avec la Fée Clochette, donc la naissance de la Fée Clochette, si je me souviens bien, ça fait très longtemps que j'ai pas vu les films, mais ça donne envie de les revoir, hein. Il y a un joli cadre, c'est vraiment... Non, vraiment, là, je pense qu'ils ont réconcilié certaines personnes qui, bon, les jeux Disney, on les achète parce qu'on est fan, et puis après on s'aperçoit qu'on les utilise pas, ou alors on les garde pour la collection, parce que bon, pipe deck, et c'est vrai que quand on n'est pas habitué, bon, ça bloque un peu.
Il y a des pick deck plus, comme par exemple l'étrange Noël de Monsieur Jack, où c'est quand même illustré. Certaines sont illustrées, mais bon, ça reste rare. Et puis après, il y a Alice au Pays des Merveilles, où là, ils se sont pas cassés la tête. Heureusement, mon chéri me l'a trouvé en vraiment très petit prix. Sinon, je me suis même pas sûre que je l'aurais pris. Des fois, il y a des bonnes soldes. Je vois le tarot Hocus Pocus, bon, en anglais, je l'ai eu pour 7 € sur Amazon. Là, ça vaut le coup. Et celui-là, il est à moins de 20. Donc, c'est tout bénef. Donc, je reprends. Je digresse, je reprends. Donc, on l'a fait Clochette. Donc, ça, c'est la naissance de la fée Clochette dans le premier film. Donc, pour le fou. Le magicien, on le retrouve aussi, avec tous ses outils. La grande prêtresse, alors je me rappelle plus forcément des noms, pourtant j'ai lu un livre sur cet univers-là il n'y a pas longtemps, mais c'était plus sur la reine Clarion. Je me souviens plus les noms de tous les personnages. Ben voilà, la reine Clarion pour l'impératrice. L'empereur, c'est le roi du royaume de l'hiver, mais je me souviens plus déjà de son nom. Non, je me souviens plus son nom. Le hiérophante. Les amoureux, donc oui, le roman que j'ai lu, et c'était donc sur leur rencontre, donc la reine Clarion et je sais pas si c'est un roi ou un seigneur, enfin celui qui dirige le royaume de l'hiver. Le chariot, avec on retrouve la petite souris. La force, le film avec la créature légendaire, il est... Je pense que c'est, dans mon souvenir, c'était mon préféré. Un de mes préférés. Oh, je sais pas. Si, c'est celui qui m'a le plus marqué, en tout cas. On avait la petite fée qui... Ça, c'est une... J'ai vu que chaque fée a un talent. Elle contrôle elle communique avec les animaux. Et le cadre, je m'aperçois juste que le cadre, même dans les majeurs, il change. Là, on a un cadre plutôt printemps, je dirais, ou plutôt été, peut-être. Je sais pas. Non, printemps, ouais. Printemps pour jusqu'au chariot. Et là, on attaque avec un cadre plutôt automne. On retrouve l'ermite avec la créature. Oh, j'avais pleuré à la fin de ce film. La roue de fortune, mais bon, je suis très sensible, donc j'ai la larme facile. C'est vraiment le dessin, en plus, me plaît beaucoup. La justice. Je vois pas qui c'est, elle, par contre. Je me souviens pas. Alors, c'est quoi ça? La justice, le pendu. Alors, pendu, c'est The Cage One. Ça voudrait dire quoi, ça? Je ne saurais pas dire comment on pourrait le traduire. Qu'est-ce qu'ils disent dans le livre? Oh, bah, je tombe de plus vite. Ah d'accord, oui, encore une fois, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc là, en fait, dans le film, elles sont emprisonnées, les fées, et elles prennent la forme un peu d'un pirate en s'alliant les unes avec les autres pour essayer de s'en sortir. Donc ça met en évidence, voilà, elles sont coincées, mais en s'alliant, en échangeant différents points de vue, elles arrivent à trouver une manière de s'en sortir, quoi. Bon, le rocher du crâne pour la mort. Tempérance, je sais plus son nom à lui. Celui qui s'occupe de la poussière, de distribuer la poussière de fée. Bah voilà, c'était celle-là. Alors, à la rigueur, c'était raccord vu la carte, mais il y avait comme un coup de sabre au milieu de la carte. C'était celle-là qui est abîmée dans mon premier jeu. Donc là, on retrouve, enfin, j'adore. Alors, spoiler alerte, hein, parce que, bon, quand on n'a pas vu le film, on ne sait pas au début, mais bon, là, on voit dans l'ombre de qui il s'agit, quoi. Et puis ça a été renommé le méchant. Pour le diable. On reconnaît une ombre derrière lui. Vraiment, il est bien fait. La tour, ça, je me souviens plus trop. Ça doit être celui avec la créature, je pense, encore. L'étoile, alors là, on rentre on a un cadre d'hiver.
C'est bizarre, c'est pas, ça suffit pas forcément. Avec l'étoile, et là on retrouve Londres, je trouve cette carte super belle. La lune, là on repart avec un cadre automnal. Le soleil, j'imagine l'arbre qui distribue la poussière de fée, j'imagine. Donc avec un cadre d'été. Le jugement, avec la fée pirate. Et le monde, avec d'un côté, alors superbe carte aussi, d'un côté on a le pays imaginaire et de l'autre on a Londres. Pardon, je suis plus centrée. Voilà, c'est superbe jeu. Et donc, alors les figures arrivent avant les suites, le reste des suites et cartes numérotées. Donc on a le ministre, oui ministre, je sais plus si dans le film c'est aussi ministre. Bon, enfin, celui qui gère. Bon, là on a des rayons du soleil. Donc il remplace, ça c'est les rois. Là on a la reine avec la fée. C'est quoi son nom? Je sais plus les noms. Irissa ou un truc comme ça. Donc elle gère les plantes, si je me trompe pas. Remarque, oui, ça me semble logique. Pixie of Sunbeam. Pixie, moi j'arriverai pas à la traduire. Petite fée ou... Je sais pas. Donc là c'est pour les cavaliers. Et là on a le compagnon pour le page. Alors je sais pas si après tout ça va être comme ça, mais oui, il y a des petits animaux. Bon, cette franchise, elle a été... bon, il y a eu les films, mais bon, après, il y a eu merchandising monstre. Donc bon, j'imagine qu'il y a eu les bébêtes à vendre en figurines ou comme ça. Ça a été... il y a eu tout un marketing derrière. Bon, faut pas se leurrer. Hein. Disney, ça n'a... Ils font pas non plus des films que par charité. Donc, c'est vrai qu'il y a le compagnon mignon, comme on retrouve souvent dans les dessins animés, le truc qui va faire vendre des peluches. Donc là, je sais pas si... Je me souviens plus si les 4... Bon, on verra. Les 4 sont... Oui, peut-être que les 4 sont effectivement des familiers. Ou des animaux qu'on voit dans la série. Enfin, dans la série de films. Donc là, on a l'As. Donc avec un cadre été. Le 2. Le 3. Et toutes sont illustrées. Et ça, c'est génial. Le 4. Bon, je m'extasie dessus parce que bon, j'ai une petite collection de jeux de ce genre-là, de jeux à franchise. Et c'est vrai que la majorité, bon, ils se foulent pas hein, pour les suites. Le 5. Le 6. Le 7. Alors là, je rappelle, on est dans la suite des bâtons. Hein. Le 8. Le 9. Alors celui-là, c'est le bizarre, c'est celui qui m'a moins marqué. J'arrivais pas du tout à me souvenir de ce film à la petite fille. Et le 10. Je me souviens pas de ce personnage non plus. Alors, on arrive en hiver, donc avec les coupes, si je me souviens bien. Donc là, on a le roi et la reine. Il me semble que c'est la fée qui contrôle les eaux, celle-là. La pixie, donc la sœur, il me semble, oui, c'est plus ou moins considérée comme la sœur de la fée Clochette, celle qui vit dans le royaume d'hiver. Et le compagnon, on se retrouve avec un lynx et des hiboux. Donc on se retrouve à nouveau avec un animal, un familier. L'as. Le 2, donc. Oh, elle a son aile qui est brisée. Oui, alors dans l'histoire, les fées peuvent pas trop se croiser, celle d'hiver et celle... Elle est dans l'été ou le printemps, elle, je sais plus. Bon, bref. L'hiver peuvent pas trop se mélanger avec les autres parce que ben, leurs ailes dessèchent au soleil et les ailes les fées... je vais y arriver. Les ailes de fées des autres régions craquellent avec le froid de l'hiver. Donc elles échangent très peu entre les deux. Et du coup, ben, c'est là tout le dramatique de l'histoire d'amour entre la fée Clarion et le seigneur de la région d'hiver, en fait. En gros.
Ça, je sais encore frais parce que c'est un peu tout le point dans le roman que j'ai lu il y a pas longtemps, quoi. Sur la reine Clarion. Ça montait sur le trône et toute son histoire. C'était très sympa. Et il me semble qu'ils en ont sorti un deuxième, mais pour l'instant, il est qu'en anglais. Le 3, les faits divers. Le 4. Ah, on retrouve vraiment le Rider Waite Smith. Hein. Le 5. Je veux plus de jeux comme ça. Non, mais il faut vraiment qu'ils arrivent à nous faire un jeu Disney avec tous les derniers films, ou même les anciens, un peu comme celui des méchants, mais vraiment avec tous les personnages. Quoi. Il y a 78 cartes et il y a de quoi en mettre. Hein. Le 6, avec petite bouille de bébé là. Oui, parce que bon, dans l'histoire, la fée Clochette, les fées en général naissent du premier rire d'un bébé en fait. Donc là, on est vraiment dans le souvenir, l'innocence, vraiment. Il est vraiment bien fait comme film, comme jeu. Le 7. Donc, Clochette est donc une fée bricoleuse. Le 8. Le 9. Et le 10. Oh, ces couleurs, elles sont... Il y a un retour en enfance, il y a de la magie, il y a... Je suis trop contente de la voir. C'est pour ça que j'ai tellement attendu que... Il y a des fois, bon, je suis maniaque, mais j'essaye de prendre sur moi en me disant, bon, allez, on va pas gaspiller, il y a un petit pet sur la boîte, on va pas chipoter. Ah, si, on va pas chipoter. Mais là, la balafre sur ma carte en me disant, putain, si elle se courbe trop, elle va péter complètement. Je l'attends depuis qu'il a annoncé, je dis, il me le faut à tout prix. Même s'il n'a pas coûté très cher, honnêtement, ça m'ennuyait de le garder comme ça. Alors tant pis. Et puis bon, en plus, bon, j'ai un peu regretté après quand j'ai vu qu'il était livré que tard. Mais finalement, ben, j'ai bien fait. Et je l'adore ce jeu. Vraiment, je l'adore. Donc là, on arrive ministre des plumes, Fizer, je sais pas bien le prononcer ce mot. C'est les épées. Donc là, on est dans la saison automnale. Voilà. Non, mais j'essaye de prendre sur moi. Je vais pas dire je me soigne, mais j'essaye de prendre sur moi. Là, j'ai pris un livre, pareil, là, des pages qui sont arrivées abîmées. Bon, avec un peu de crayon de couleur, de la colle. Enfin, j'arrive à le requinquer. Bon, je garde, on va pas faire gaspiller. Mais bon, il y a des fois. Puis il y a des fois, c'est pas la journée, quoi. T'as pas envie. Tu dis fume, flûte quoi, fume. J'ai pas envie de le garder, j'ai pas envie de le garder. C'était une journée comme ça aussi, je pense. Donc voilà. Donc les épées. Là, elles sont remplacées par les plumes avec le roi. Le roi de la région automne, j'imagine. La fée, donc ça c'est celle qui contrôle les animaux. On la retrouve, bon, elle est quand même assez centrale dans le film sur la bête, plus que la fée Clochette, il me semble. Le pixie et le compagnon, donc avec ce vieux hibou. Alors pour un page, bon, il fait un peu vieux. C'est rare d'avoir des imageries un peu d'anciens pour les pages, mais bon, pourquoi pas. Alors, comment il explique? Curiosité. Alors, ah mais il explique pas, disons. Alors, c'est le docteur Hibou, la plus sage de toutes les créatures, de nos compagnons de plume. Ouais, oui, je sais pas s'il cadre vraiment avec le... Je l'aurais mis en page. Ou enfin en valet. Pourquoi pas. Voilà. Alors, on a l'As. Le 2. J'arrive pas trop à me souvenir ce que c'est, ça. D'où ça... Quel film c'est tiré. Le 3. Bon, il est soft comme jeu. On le voit au 3 d'épée. Bon. J'arrive pas trop à me souvenir non plus. Le 4. Le 5. C'est vrai qu'ils sont très proches avec le
Le garçon, enfin la fée qui s'occupe de la poussière de fée. Ils ont une relation, bon, ce genre de relation, pas ambiguë, mais c'est une jolie amitié. On se presque tenté de dire qu'il a un petit penchant pour la fée Clochette, mais ça déborde pas, c'est mignon en fait. Mais bon, après, peut-être que je sais plus, j'arrive pas à me souvenir pourquoi il y aurait le 3 de cœur comme ça, le 3 de cœur, le 3 d'épée comme ça. Parce que bon, souvent on parle du 3 d'épée pour un cœur brisé ou ce genre-là, et j'arrive pas à me souvenir. Donc là, on a le 6, le 7, le 8, c'est marrant celle-là, le 9, et le 10. Avec la créature légendaire qui est capturée. Il était beau ce film. Moi, je crois que c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. Et là, on arrive au denier. Alors là, c'est les Férigold. Ah, Férigold, non, c'est pas la... Comme j'ai dit, l'or des fées, oui. Ça se traduit par l'or des fées, mais visiblement, c'est plutôt une fleur. Férigold. Ouais, ça ressemble à... Bon, je connais... je crois que c'est Marigold, les œillets d'Inde. Le coude qui me démange, pardon. Ça ressemble un peu à ça, des œufs... c'est ça, non? C'est comme ça que ça s'appelle, les œillets d'Inde? Ça y ressemble un peu. Mais c'est Marigold, normalement. Alors, est-ce que c'est un changement pour coller à l'univers des fées? Je sais pas si Férigold, ça existe vraiment. Bon, bref, on est avec le ministre, le seigneur, là. Donc, on est dans la région printemps. La fée qui s'occupe des fleurs. Attendez, j'ai dit que c'est Irissa qui s'occupe des fleurs. Je me souviens pas. Parce qu'elle aussi, il me semble qu'elle s'occupe des fleurs. Elle s'occupe de quoi? Ah, mais non, je suis bête. Encore une fois, j'ai très longtemps. Elle s'occupe de la lumière, Irissa. Elle est où? C'est pour ça qu'elle est avec les rayons du soleil. Elle s'occupe de la lumière. Donc oui, de gérer les rayons du soleil, voilà. Donc elle s'occupe des fleurs. Non, même si elle s'appelle pas Flora ou un truc comme ça. Elle s'occupe du vent. Non. C'est une fée voltigeuse, voilà. D'ailleurs, dans les premiers films, elle n'est pas franchement copine avec la fée Clochette. Je sais plus comment elle s'appelle. Lydia, je sais plus. Et la petite souris toute mignonne, les coccinelles, pour le page. Donc on l'a Nalas. Le 2. Ouais. Faudrait peut-être que je revoie le film. Les films, je comprendrais mieux certaines cartes. Le 3, nickel. Le 4. Ah, ça c'est dans le premier film où elle piège la piège Clochette. Ouais. Le 5. Là, j'avoue que je suis pas sûre là. Attends, alors, on va bien voir. On va déjà voir celle-là parce que là, déjà, j'ai un doute du pourquoi du comment. Où est-ce qu'elle est? Vidia, donc c'est bien Vidia son nom. Alors, la carte représente la possessivité, d'accord, ouais. Donc, parce que Vidia est tellement occupée et concentrée sur le fait d'être la meilleure, bon, elle piège en gros Clochette. Elle piège Clochette en fait sans se soucier du danger.
elle est tellement focus que bon, et a besoin de tout contrôler qu'elle cause une destruction pas possible. Et donc voilà. C'est en ça que cette carte représente la possessivité, frugalité. Qu'est-ce que vous êtes de... comment? Excusez-moi encore, je suis une buse quand il s'agit de traduire en vrai. Qu'avez-vous peur de perdre, en gros? Et que retenez-vous à ce point, en gros? Voilà, en gros. Et l'autre que je voulais voir, c'était laquelle? Ah oui, le 5, parce que là, je comprends pas trop. Bon, alors ça, c'est juste après, donc après cette histoire-là, c'est le bazar partout, le printemps va avoir du retard, la préparation du printemps est complètement saccagée. Donc, elle essaye d'arranger les choses. Oui, là, alors je me souviens, elle essaye de peindre de repeindre bien les points sur les, comment, coccinelles. Ah, je suis désolée avec ce chaleur, mais on a du mal à réfléchir, hein. Alors c'est une carte de difficulté, isolation, perte. Mais je comprends pas trop pourquoi, à la rigueur, cette image-là. Parce que là, elle est déjà en train de réparer, quoi. Elle est déjà, à ce moment-là, bon, elle travaille dur, bon, elle est dans la mouise, mais bon, elle est déjà plus ou moins en train de sortir la tête de l'eau. Pourquoi pas. C'est toujours compliqué. C'est le problème des jeux à licence, des jeux de fans. C'est que tu peux pas toujours... tout le monde a un point de vue différent sur les situations, sur les films, les dessins animés, les séries, tout ce que vous voulez. On a tous plus ou moins un point de vue différent, donc on peut ne pas être d'accord. Et c'est ok. Donc là, on a le 6. Donc là, il continue de tout réparer, là, tous ensemble. Voilà, les cartes se suivent. En fait, on suit plus ou moins le dernier film. Hein. Le premier film, je veux dire. Spoiler. Donc là, le 6, le 7, le 8, le 9. Donc c'est, oui, c'est plus ou moins quand elle accepte sa place, c'est qu'elle en construisant c'est une vieille ballerine, une boîte à musique qu'elle trouve et qui est complètement cassée, que personne ne sait comment réparer, qui reste là à se perdre. Et avec Clochette arrive à trouver toutes les pièces et arrive elle à la réparer. Et c'est comme ça qu'elle parce qu'au début elle est pas super contente d'être une fée bricoleuse, elle trouve que ça claque pas assez un peu et elle réalise que elle est douée, qu'elle aime ça en fait, elle est douée pour ça et qu'elle aime ça grâce à cette boîte à musique. Et le 10 avec cette belle fleur et le printemps, oui, voilà. Et pour la première fois, parce que les fées bricoleuses n'ont pas le droit d'aller dans le monde des humains installer la saison normalement, et la Clochette, pour la remercier de tous ses efforts, a le droit de prendre cette boîte à musique et de trouver à qui elle appartient pour lui remettre. Voilà. Et bon, la boîte à musique appartient à une petite fille relativement connue dans l'histoire. Voilà. Les films ont 20 ans. Spoiler. Hein. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est... En fait, les saisons suivent un certain film. C'est ça que je m'interroge. Parce que là, on a printemps. Donc ça, c'est le premier film. Ça rejoint ça. Là, on a l'été. Je me souviens pas. Printemps, été, hiver. Bon, ben là, c'est le film avec l'effet de l'hiver et donc sa sœur. Ben non, là, c'est pas du tout le même film. Donc, non, je me suis dit peut-être qu'en fonction des saisons, ça couvrait qu'un seul film. La créature, là, on est sur l'automne. Comment ça se joue, là? On est sur la créature, là? Non, on n'est plus. On la retrouve là.
Non, 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 j'étais vraiment en train de me demander parce que là j'ai l'impression qu'en fait c'est que sur un seul film, la suite de Pentacle. Donc je me disais peut-être que chaque suite couvre un film, mais je suis pas sûre en fait. Bon, celui-là oui, parce que bon, ben c'est quand même tout lié au monde de l'hiver, au film sur les fêtes de l'hiver. Celui-là, ben j'arrive pas à me souvenir si c'est des passages de celui sur la créature légendaire. Et le premier, là j'avoue que c'est peut-être le film avec la petite fille et j'arrive pas du tout à me souvenir en fait. C'est vrai que celui-là il m'a pas marqué. Pas du tout. C'est dingue. Hein. Je sais pas. En tout cas c'est un super jeu. Ça j'ai aucun doute là-dessus. Qu'ils aient poussé le truc jusqu'à vraiment être cohérent en fonction des films. Oh, je suis plus centrée. Pardon, qu'ils aient poussé à essayer de s'attacher à des films ou pas, j'en sais pas. Faudrait que je revoie les films, tout simplement. Mais c'est un sacré boulot. Et merci, quoi. Ben alors là, Inside Edition, champion, quoi. Parce que c'est ce qu'on veut depuis toujours. C'est le genre de jeu de licence. C'est pas très joli, enfin, je sais pas, c'est des jeux à licence, c'est des jeux à licence. C'est des jeux pour fans, quoi, parce que c'est les fans, quoi. Il n'y a aucune raison d'acheter ce genre de jeu si on n'aime pas la fée Clochette ou si on n'aime pas Disney. Hein. Mais c'est vrai que là, il n'y a rien à redire, quoi. Bon, à la rigueur, on peut ne pas être d'accord ou pas comprendre forcément qu'ils aient choisi cette illustration pour cette carte. Mais à côté de ça, ben, c'est tout ce qu'on demande, quoi. Un jeu illustré à ce point. Moi, je veux tous mes jeux Disney comme ça maintenant. Je veux plus qu'ils retournent en arrière. Je veux que, à partir d'aujourd'hui, tous mes jeux Disney, je les veux comme ça. Voilà. Parce que des jeux comme ça, à licence, ben, il y a le Buffy qui est super bien fait et le Agatha Harkness. Alors, Agatha Harkness est sorti il n'y a pas si longtemps. Alors peut-être que c'est leur nouvelle politique. Ils se sont aperçus que c'est ce que voulaient les gens et que ça valait le coup d'aller dans cette direction. Bah, continuez comme ça les gars, et puis merci pour le poisson. Hein. Désolé pour la ref, laissez tomber. J'ai chaud, je m'éloigne. Donc voilà, c'est le jeu Disney Fairies, Tarot Deckbook, bon pour l'instant en anglais. Je pense sincèrement, j'ai vu que des critiques en anglais où les gens sont super contents, comme moi, de voir un jeu sortir, un jeu Disney sortir avec ce genre de travail. Donc je pense qu'il sera traduit en français. Bon, je m'avance peut-être, mais il n'y a pas de raison. La fée Clochette, c'est quand même un personnage assez populaire. Et là, ils ont tout bon, quoi. Bon, à contrôler que les cartes soient pas abîmées comme le premier que j'ai eu. Mais moins de 20 euros. Je suis en train d'ailleurs de me demander, parce que j'ai vu passer pas mal de vidéos, et les jeux à moins de 30 euros. Et bon, des jeux à moins de 30 euros, vu que j'ai beaucoup de mass market, ça vaut pas trop le coup. Par contre, j'aimerais bien essayer de faire à moins de 20 euros, parce que là, du coup, ça peut être intéressant pour quand on a envie de se faire plaisir et qu'on n'a pas forcément envie de mettre trop cher, ça peut être intéressant. Donc je pense essayer de faire un bilan de tous les jeux que j'ai pu avoir à moins de 20 euros. Mais bon, ça on verra quand je serai rentré. D'abord on va aller retrouver mon pays et la famille. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo, si vous êtes arrivé jusque là. Je vous souhaite une très bonne journée, très bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit peut-être. Prenez bien soin de vous, surtout en ce temps très chaud. Protégez-vous, buvez beaucoup et à très bientôt.